Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir la présence de l'Éternel? Alléluia, Jésus. Mais je sais qu'il est arrivé parce que
on connaît bien, qu'on aime bien. Amen. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui a commencé GPD avec nous. Au tout début du GPD, il était là. Amen. Et on se ressent beaucoup parce qu'on aime le Seigneur, on est pas dans le Seigneur, aussi parce que nous sommes des célibataires plus. Mais c'est pour bientôt que ça va changer. Donc on va prier et on va recevoir le frère Apo Douma Imbalfa. Amen. Moi, c'est un privilège d'être ici. C'est nous qui enseignons la parole de Dieu. Quand on vient enseigner la parole de Dieu, Dieu nous donne l'autre responsabilité. Pourquoi? Première raison, parce que enseigner la parole de Dieu, c'est pas facile. Beaucoup de travail, il y a beaucoup de stress. Et alors, on a aussi une autre responsabilité parce que ce qu'on dit là, c'est la vérité, va affecter positivement une âme. Si on dit quelque chose de faux, ça va affecter son salut négativement. Donc c'est vraiment une respect qu'on nous donne. Et l'autre chose aussi que quand on enseigne la parole de Dieu, il dit qu'on doit veiller notre enseignement. Les enseignants seront jugés plus sévèrement que les enseignants. Ça veut dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est beaucoup de responsabilité. La dernière fois, j'ai vu que le pasteur Yannick a enseigné sur Abraham. Il a un peu le doute avant la foi. Aujourd'hui, je ne vais pas continuer cette leçon, on va continuer la prochaine fois. On va parler d'autres choses. Nous, on va parler un peu du fruit. Quand on parle du fruit, j'ai une petite remarque à faire. Tout à l'heure, on a chanté le chant qui s'appelle Un seul vrai Dieu. Ce concept d'un seul vrai Dieu, c'est très large. Nous, apostoliques, pentecôtistes, on maîtrise la doctrine de Dieu dans un format théorique. On sait que physiquement, il y a un seul Dieu. Mais notre problème maintenant, c'est au niveau de l'application du mystère de Dieu. Parce que l'adoration, c'est pas juste le physique. La vraie adoration, c'est de la parole pratique. C'est ça qu'on appelle l'application du mystère de Dieu. Il dit que dans Deutéronome 6.4, c'est le peuple d'Israël, que notre Dieu est le seul éternel. Ce verset-là, ça peut tout le domaine de notre vie. Quand on met en pratique la parole de Dieu, on met Dieu premier. Quand on ne met pas la parole de Dieu en pratique, Dieu n'est pas premier. On doit mettre un autre Dieu premier. Donc, c'était une petite remarque. Donc, on va aller dans les Écritures. Là, j'ai des notes ici. Je me suis préparé pour le message. J'ai mis sur l'ancien électronique ce que j'ai reçu. Je ne vous garantis pas que tout ce qui est ici, c'est ce qui va sortir. C'est peu que Dieu amène ailleurs. Je souhaite que donc on va juste suivre. Moi, pour commencer, j'ai une question à vous poser. C'est quoi pour vous, parmi vous, qui aime les fruits ici? Je pense que tout le monde aime les fruits. Hein. On va pas des particuliers, mais tout le monde. Oui? Ah oui, tout le monde aime les fruits. Tu vois? Vous savez que moi aussi j'aime les fruits, et moi en particulier j'aime beaucoup. Tu vois? Vous savez qu'à part nous, il y a d'autres qui aiment aussi les fruits. Là on citait deux. Il y a Dieu qui aime les fruits, il y a celui qui aime les fruits. Mais les deux n'aiment pas les mêmes types de fruits. Par exemple, Dieu par exemple, les fruits qu'on aime, la banane, les kiwis, la fraise, Dieu les aime, c'est lui qui les a créés. S'il ne les aimait pas, il ne les aurait pas créés. Tu vois? Mais par-dessus ça, il y a d'autres fruits qu'il aime. Des fruits spirituels. Et ces fruits sont des fruits qui découlent de l'obéissance à sa parole. Quand tu mets en pratique sa parole, il y a un fruit qui sort, qui est agréable à Dieu. C'est ce fruit que Dieu aime. Tu vois? Et nous avons aussi un autre qui s'appelle le diable, qui aime aussi les fruits. Mais ce fruit vient de la désobéissance à la parole de Dieu. Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, déjà les content. Il y a un fruit qui va manger, qu'il aime. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, il y a un fruit qu'il aime, qu'il va manger. Tu vois? Plus on va un peu détailler ça. Tu vois? Donc, je peux me poser cette question de façon un peu directe. Jésus a faim, le diable a faim. Qui vas-tu nourrir? Les deux ont faim. Jésus a faim, le diable a faim. Qui vas-tu nourrir? Tu vois? Bon, aujourd'hui on va parler de la parole du semeur. À travers la parole du semeur, on va un peu étudier une réponse à une question qui est la suivante. Pourquoi on ne porte pas de fruits ou on n'arrive pas à porter du fruit? Tu vois? La
parabole du semeur va nous permettre un peu de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe derrière le processus. Pourquoi quelqu'un qui porte du fruit, la vie qui n'en porte pas. Tu vois? On va faire une petite longue lecture qui est nécessaire. Si quelqu'un peut lire Matthieu 13, verset 4 à 9, 18 à 23. 13 plutôt, verset 4 à 9. Et après 18 à 23. Matthieu chapitre 4, chapitre 4, chapitre 13, verset 4 à 9. Quelqu'un peut lire? Oui, 4 à 9. La Bible dit, le semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol bon. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée, sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça, c'est la parabole que je dois donner. Maintenant, à partir du verset 18 à 23, le Seigneur donne l'interprétation de cette parabole. Une parenthèse. Dans la Bible, surtout dans les évangiles, il y a beaucoup de paraboles, mais il y en a très peu où Jésus lui-même donne l'interprétation. Celle-ci donne l'interprétation, c'est une parabole clé. Pour comprendre toutes les autres paraboles, il veut que dès le départ, on ait la bonne heure, tout le monde a la bonne heure, et la bonne interprétation. Donc, quelqu'un peut lire 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est comme celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il trouve l'occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain qu'on donne 100, un autre 60, un autre 30. Ici, dans le Seigneur Jésus-Christ, il donne un peu 4 types de terre, il y a 4 types de cœur, 4 types de comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu vois? On va commencer par étudier la première terre, qui est celle qui a reçu la semence le long du chemin. Tu vois? Je vais relire le verset 19, il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Ça, c'est l'interprétation. Quand tu vas dans la parabole initiale, verset 4, il dit ceci. Un semeur sorti pour semer, quand il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ici, au verset 4 de Matthieu 13, Jésus est en train de comparer les oiseaux qui a mangé cette semence qui n'a pas été. Il compare au malin, au diable et au démon. D'où le titre de mon message, ne donne pas à manger au diable. Tu vois? Cette parole qui est prêchée, qui est enseignée, quand tu ne la comprends pas, l'oiseau qui est le diable vient te la manger, vient te la voler. Tu vois? Non. Après cette terre, on va un peu étudier comment, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça. Quand on te prêche la parole, si tu ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu ne fais rien, c'est pas bon pour toi parce que cette parole ne va pas porter sur ta vie. Tu vois? Je vais donner une petite révélation. Tu sais, la parole que Dieu nous donne, si on ne la mange pas, en la mettant en pratique, Dieu va la manger. Quand il va la manger, ce n'est pas pour nous faire du bien, c'est pour nous faire du mal. Tu vois? Autrement dit, le diable travaille avec la parole que Dieu nous donne, si tu ne pas en pratique. Alors au commencement, Adam et Ève, qu'est-ce qui a fait en sorte que le diable ait l'autorité de la domination sur le monde là? C'est parce que Dieu a donné un commandement à Adam, et aussi indirectement à Ève, et les deux n'ont pas obéi à ce commandement. Donc c'est par ce commandement-là que le diable a eu l'autorité sur les autres. Tu vois? Dieu avait dit à Adam, dans Genèse 2, verset 16-17, tu vois,
pourras manger tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, Adam n'a pas mangé cette parole. Il a préféré écouter sa femme et manger le fruit de l'arbre interdit. Tu vois? On vient à la parabole du semeur. Tu vois? Si lorsqu'on entend un message de la parole de Dieu et que tu ne comprends pas ce message, ne reste pas comme ça dans l'ignorance. Cherche à comprendre ce message. Soit tu pries Dieu, Seigneur, demande à Dieu de l'aide. Seigneur, je n'ai pas compris ce message, cette parole. Explique-moi davantage. Ou bien, avant le prédicateur qui a prêché le message, demande-lui des explications par rapport à ce message. J'ai appris le service. Donc, on va le voir, donne des explications. Il dit, ici, je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer ce que je devrais comprendre. Ou bien, on va voir le pasteur, il y a quelqu'un d'autre dans l'assemblée qui a compris le message que je voulais que tu comprennes. Alors, si tu restes dans l'ignorance comme ça, tu vas te faire voler. Il dit que le diable est un voleur. Dans Jean 10, il vient voler, détruire et dérober. Si tu ne comprends pas cette parole que Dieu a donnée à son messager, tu portes, ça porte du fruit dans ta vie. Mais quand tu ne comprends pas cette parole, ça bloque. Donc, si ça bloque, tu peux porter du fruit et le diable est content. Tu vois? Lorsqu'on prêche un message, ne pas le comprendre, ce n'est pas un problème. Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais refuser, chercher à vouloir comprendre, ça c'est un problème. Ça c'est mauvais. Je répète, quand on prêche un message, sans comprendre le message, ce n'est pas un problème. Mais refuser d'aller chercher, de vouloir chercher à comprendre pourquoi on n'a pas compris ce message, ça c'est un problème. Et c'est ça qu'il faut corriger. Dieu met à notre disposition plusieurs instruments. Il y a le Saint-Esprit, il est là pour te. C'est pas juste pour le conseiller, c'est aussi pour être instruit dans les Écritures. Tu vois? Demande pour son Saint-Esprit, explique-moi cette parole, je n'ai pas compris. Dieu donne aussi les limites de la parole. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, qui sont là pour les diffuser le corps de Christ, personnellement des saints. Pose-leur la question, je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer davantage. Tu vois? Donc Dieu nous donne tous les moyens qu'on a à disposition pour comprendre la parole. Et si quelqu'un ne comprend pas la parole, c'est parce qu'il ne veut pas comprendre la parole. Même aujourd'hui en 2019, avec Internet, c'est très développé. Reviens un peu à Ève, on a vu que le diable est venu dans Genèse 3, il a parlé à Ève, il l'a séduit, et elle est tombée dans le piège. Et la réponse de Ève nous a montré qu'elle ne connaissait pas les Écritures, le nom que Dieu a donné à Adam. Mais il y avait un truc de simple à faire. Si Ève n'a pas compris, ce n'était pas clair pour elle, ce que Dieu a dit à Adam. Elle n'avait qu'à aller voir Adam, dit Adam, je n'ai pas compris le commandement, tu peux m'expliquer davantage qu'est-ce que Dieu a dit? Parce que Adam l'aurait expliqué. Et pareil pour Adam, si Adam n'a pas compris ce que Dieu lui avait dit, vous pouvez voir Dieu dit, Seigneur, je n'ai pas bien compris ton commandement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu davantage ici? S'il aurait fait ça, je suis certain que Dieu aurait parlé, il aurait peut-être dit, mon fils, fais attention, ce que le Seigneur te dit là, moi je n'ai pas dit ça. Au lieu de faire ça, Adam et Ève n'ont rien fait. Comme ils n'ont rien fait, Dieu en a profité. Et il a mangé la parole à leur place. C'est comme ça qu'on a donné la domination au diable. À cause de la domination de la parole de Dieu. Si Adam et Ève n'avaient pas désobéi à la parole de Dieu, il n'y aurait pas de ce aujourd'hui. Je suis sûr que si Adam me dit non, Dieu aurait pris le diable et ses démons directement dans la Bible. C'est un problème réglé. Donc on doit faire très attention parce que quand on va plus loin dans Genèse 3 encore, on voit que Dieu a donné une malédiction au diable, au serpent. Il mangera la poussière pour jouer notre vie. Quand on pêche, on dit la nourriture pour les démons. Quand tu mens, tu dois nourrir le démon du mensonge. Quand tu voles, tu nourris le démon du vol. Quand tu as la haine envers un frère ou une sœur, tu nourris le démon de la haine. Donc, on doit faire très attention parce que selon notre comportement, on peut être la personne qui nourrit les démons. C'est pour ça que Dieu n'est pas bête. Quand Dieu dit par rapport à l'instruction par rapport à aimer vos ennemis, il sait très bien que l'adversaire est spirituel. L'adversaire n'est pas physique. Donc si le diable ou quelqu'un vient te faire du mal, là tu réagis par le mal, tu es en train de nourrir l'esprit de l'ennemi qui attend que ça. Et si par contre, tu appliques ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, c'est 43-44, aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites bien ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et persécutent. Quand tu fais du mal, tu le maudis, quand tu le bénis, quand tu le désarmer l'esprit de haine via cette personne-là. Quand tu fais du mal, tu fais du bien, tu es en train de le désarmer. Quand tu maltraites parce que tu pries pour lui, pas une prière pour que Dieu le tue, une prière pour que Dieu le change, tu es en train de le désarmer derrière la personne. Donc Dieu sait que l'adversaire est spirituel, et cet esprit-là a faim. Quand un frère ou une sœur que tu fais du mal, si tu réagis par le mal, tu es un petit peu dans le piège. Tu as à nouveau le démon qui est derrière lui. Par contre, quand tu réagis par l'amour, tu es en train de désarmer l'esprit qui est là-bas. C'est comme si tu mettais un peu de l'eau dans le réservoir de l'essence. Ça va créer un court-circuit et ça ne change pas. Donc cette parole que Dieu nous donne a le pouvoir, nous donne le pouvoir de dominer sur le diable et le péché. Cette parole aussi a le pouvoir de faire que le péché domine sur nous. Prenons Caïn par exemple. Quelqu'un peut le rappeler en Genèse 4, 6 et 7. Chapitre 4, 6 et 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi as-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Et toi, domine sur lui. Voici, Dieu donne à Caïn une parole. C'est la parole. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Tu vois? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, dis bien si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, si Caïn avait mangé cette parole, je pense que Dieu avait dit, il réagissait bien, il prend ce que Dieu a demandé, il dominait sur le péché. Mais malheureusement, Caïn a fait le contraire. Il n'a pas mangé cette parole, il a préféré désobéir à cette parole. Comme il a dit à cette parole, Dieu va en profiter. Nous, cette parole, c'est le péché qui domine maintenant sur Caïn. Donc, cette parole que Dieu nous donne, cette parole peut nous sauver, peut nous condamner. Si tu as en pratique, elle va te sauver. Si tu la refuses avec en pratique, elle va te condamner. Donc, ça c'est la première terre qu'on vient de voir. C'est la terre, c'est qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, la première cause qui empêche quelqu'un de prendre du fruit, c'est l'ignorance ou le refus de vouloir comprendre s'il n'a pas compris. Là, c'est la première cause qui empêche de prendre du fruit. Là, on voit la deuxième terre, on voit une autre cause. La deuxième terre, c'est celle qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Le verset 20 à 21, le chapitre 13. Donc, Matthieu 13, verset 20 à 21, dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il lui trouve l'occasion de chute. Bon, celui-ci c'est un peu triste parce que c'est le type de personne qui va à l'église, le pasteur a prêché, à travers le message, il était tellement content avec joie, il a pris sa joie, il a dit amen, il a tourné autour de l'église, il a fait des sauts, tout ça, mais il n'a pas pris le temps de s'asseoir un peu, méditer un peu ce que le pasteur a dit. Jamais ce genre de personne, le dimanche il est en forme. Dès qu'il sort du sanctuaire, le lundi, il retombe dans les mêmes erreurs. Parce qu'il n'a pas pris le temps de s'asseoir et de méditer. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Comment ce message applique dans la vie? Quelqu'un peut lui rappeler Josée 1, verset 8? Si, je dis ceci, que ce livre de la loi, sur le point de ta bouche, mets-le jour et nuit pour
agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, alors que tu réussiras. Le but de la méditation de la parole de Dieu, c'est agir fidèlement selon ce qui est écrit. La parole, il y a trois choses. Il y a la lecture, il y a l'étude, il y a la méditation. La méditation, l'application. L'étude, c'est pas compliqué, il faut juste dire. L'étude a pour but d'acquérir une connaissance. Tu vois, par exemple, tu lis le message de Dieu, tu cherches les versets qui parlent du message de Dieu, tu mets ça ensemble, tu acquiers une connaissance du message de Dieu. Mais là, la méditation, comme dit Josué 1:8, a pour but de voir comment cette parole peut être mise en pratique dans ma vie. Tu vois? Donc, quand le pasteur prêche un message, oui, c'est très bien, c'est un beau message, tu as eu la connaissance, mais arrête-toi un peu, assure-toi un peu, pose-toi la question. Comment ce message de ma vie va s'appliquer? Et prie au Seigneur, Seigneur, aide-moi à mettre ce message en pratique dans notre vie, dans ma vie. Donc quand si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai dit dans Matthieu 28, verset 19 et 20, allez faire tous les disciples. Il dit faire les disciples. Ouais, c'est quand on a une approche juste connaissance, on va faire des théologiens. Les gens connaissent beaucoup la parole de Dieu, mais ils en pratique. Jésus fait des disciples. Jésus n'est pas des théologiens. C'est pas un disciple, un élève qui est oublié au maître. Tu vois? C'est ça que c'est important vraiment qu'on s'assoie après une prédication, ou bien après l'étude de la parole personnelle chez toi, pose-toi les bonnes questions et sois honnête. Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce que je dois mettre ici en pratique? Comment je dois mettre ce message en pratique dans ma vie? Tu vois? On voit ici rapidement que la deuxième cause qui empêche qu'on porte du feu de notre vie, c'est qu'on ne médite pas ce qui a été dit. Et généralement, une semaine après, on a oublié ce que le pasteur a dit. On était sous l'effet de la musique, sous l'effet de l'émotion, on va pourtant s'asseoir et porter le message. Le diable nous regarde. Il y a des gens que le diable sait qu'il n'y a pas de problème. Je sais qu'il va entendre la parole, il va s'arrêter là. Tu vois? On doit prendre aussi à ses amis soi-même. On doit être honnête avec le Seigneur. Je vous dis une chose, on peut prier. On peut prier beaucoup et aller en enfer. Je vais vous dire pourquoi comment. La Bible dit dans Marc 8:36, à quoi sert de gagner le monde si on perd son âme? Quand on prie pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, il faut le faire, on doit le faire. Prier pour l'évangile soit propagé à travers la terre, prier que les hommes soient sauvés, en obéissant à l'évangile. Ce sont des prières que tu dois faire, il faut faire. Mais ne t'arrête pas là. Il faut se prier pour toi-même. Et quand je dis prier pour toi-même, je ne dis pas tout dans le sens, tu donnes une voiture, donne-moi une maison, donne-moi un travail, pas pour tes besoins. Prie pour ton salut. Et sois honnête, Seigneur, moi je suis un menteur. Aide-moi, délivre-moi de ce mensonge, des mensonges. Seigneur, je suis un calomniateur, j'aime mal parler des frères et des sœurs, délivre-moi de ça. Seigneur, je suis quelqu'un qui a de la haine de mon cœur envers les frères et les sœurs, délivre-moi de la haine. On doit être honnête avec le Seigneur. Quand on fait cette prière, on touche au cœur de Dieu. Et oui, c'est vrai, on peut prier pour nos besoins, c'est bien. Dieu donne ça à n'importe qui, il donne aux non-croyants. Mais Dieu est plutôt intéressé à ton salut. Pose-lui les vraies questions. Le bishop John Ellis, il y a 2 dimanches, il a prêché sur la vraie adoration. C'est un message qui m'a beaucoup édifié. Moi, j'ai eu cette confirmation. Dieu m'a dit à parler par rapport à ça. Dieu m'a dit la révélation par rapport à l'adoration. L'adoration, ce n'est pas juste un jeu de instrument de musique, c'est une partie de ça. La vraie adoration, Jésus dit dans Jean 4, c'est la 3 et la 4, le Père cherche des vrais adorateurs. Il adore en esprit et en vérité. On a un petit peu de procès. Qu'est-ce que signifie adorer Dieu en esprit et en vérité? Selon là, ce que j'ai reçu, on commence par adorer Dieu en esprit. Adorer l'esprit, c'est quoi? C'est Dieu nous donne le Saint-Esprit, d'un côté, Dieu nous donne aussi la parole de Dieu aussi, la vérité. Quand tu adores Dieu en esprit, c'est lorsque le Saint-Esprit te parle et tu oublies le Saint-Esprit. Quelqu'un peut ouvrir la Romains 8:14. Romains 8:14.
Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Paul dit ceci, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La clé, c'est conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est une chose, il dit plus haut. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il n'appartient pas. Tu vois. C'est une chose d'avoir le Saint-Esprit, il faut l'avoir. C'est autre chose d'y obéir, d'être conduit par lui. Tu vois. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il te dit de faire A, tu fais A. Si tu dis d'aller à gauche, tu vas à gauche. Si tu parles à droite, tu vas à droite. Tu entends la direction de l'esprit. C'est ce qui te parle et tu obéis. Ça, c'est la direction de l'esprit. Non, c'est pas la direction en vérité, c'est pas compliqué. C'est mettre en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Si tu vois dans la Bible écrit aimez-vous les uns les autres, et vous aimez les uns les autres, tu comptes d'adorer Dieu en vérité. Si tu vois dans la Bible, tu ne voleras point, tu ne voles pas, tu comptes d'adorer Dieu en vérité. Jésus a la parole. Il a aussi dit dans la vie, le chemin et la vérité. Quand tu mets les attributs de Jésus tous ensemble, il est la vérité. La vérité, Jésus est la vérité. Il a aussi la parole. Donc, la parole, c'est la vérité. Adorer Dieu en vérité, adorer Dieu dans la parole. Maintenant, pasteur Paul Bramosé. Dimanche, l'église était dans l'esprit. Il a prêché sur réparer ou remplacer. Tu vois? Il nous a exhorté à ne pas remplacer, plutôt à réparer. Tu vois? À réparer la prière. On va rajouter réparer la parole de Dieu. Réparer la méditation de la parole de Dieu. Réparer ta consécration envers Dieu. Réparer ta mise en pratique de la parole de Dieu. On doit faire attention. On ne doit pas remplacer notre temps de prière, notre temps d'étude de la parole de Dieu, méditation et de la parole de Dieu avec le ministère. On peut faire le ministère, on peut prêcher, on peut enseigner, on peut être huissier, on peut enseigner le dimanche, on peut jouer la musique, on peut évangéliser. Tout ça c'est bien. Ça ne doit pas remplacer la prière, la consécration de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu. De même, il ne faut pas remplacer le commandement que Dieu a donné, le commandement, et tu vas c'est ton tout ton cœur, toute ton âme, ta pensée, toute ta force, et tu marches dans le proche comme toi-même, et encore plus loin, aimer les uns les autres, en amour ardent, c'est amour les uns les autres, que tous seront ses disciples. On ne doit pas remplacer tout ça par la louange, ou par le ministère. Il faut faire toutes ces choses-là, mais il ne faut jamais oublier le premier commandement. Il y a un seul Dieu à adorer, il faut l'aimer. Aimer Dieu, c'est pas garder ses commandements. Tu vois? Ça, c'était donc, c'était pour la deuxième terre. Maintenant, la troisième terre, c'est quoi? C'est celui qui a reçu la semence parmi les épis. Tu vois? Comme dit dans Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de ses richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu vois? Donc, cette troisième terre, ce troisième comportement, il entend la parole. Il a compris ce que le pasteur a dit. Mais il y a un mais. Ce mais, ce sont les soucis du siècle présent, ce sont les séductions des richesses. Tu vois? Il a la conviction qu'il doit faire ceci, il a la conviction qu'il doit faire ceci, mais il n'est pas attaché aux choses du monde. Mais, c'est-à-dire, je n'ai pas encore reçu mon virement, je ne peux pas remettre en pratique. Mais il y a ce mais qui est toujours à côté là, qui empêche cette parole de porter du fruit. Tu vois? C'est un peu comme. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu plutôt, il nous a demandé de ne pas nous inquiéter. Il dit dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez pas. Faites compte à Dieu pour vos besoins. Parce qu'il sait que nos inquiétudes vont rendre cette parole qu'il nous donne infructueuse. Nos inquiétudes vont nous empêcher de mettre la parole en pratique. Dieu te parle, donne une parole, il s'attend à ce que tu la mettes en pratique, mais il y a le mec qui est là, il dit Seigneur, je ne peux pas encore faire ça parce que il me manque ceci. Je ne peux pas aller en mission, prêcher l'évangile, parce qu'il me manque ceci. Donc c'est ce mais-là qui nous empêche de porter la parole de Dieu. Mais Jésus dit autre chose aussi. Il dit aussi la séduction des choses de ce monde, des richesses de ce monde, nous empêche
aussi porte du fruit. Tu vois? Si quelqu'un peut rapidement ouvrir 1 Timothée 6, versets 9 et 10. Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, verset 9 à 10. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans le beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Si il dit que l'argent n'est pas un problème, c'est plutôt l'amour de cet argent qui est un problème. Tu vois? Quand tu veux toujours gagner plus d'argent, quand tu as besoin d'argent, parce que tu aimes l'argent. Je vois le but de ton Dieu, c'est maman ton Dieu, maman. C'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas concentré à vraiment ta parole en pratique. Tu as toujours l'œil sur l'argent que tu dois gagner. Tu vois? C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 6, verset 19 à 20. Je vais lire pour vous rapidement. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Tu vois? La troisième terre, ce qui empêche, la grande cause, nous empêche de porter du fruit, ce sont nos inquiétudes et la séduction des richesses de ce monde. C'est ça qui nous empêche de porter du fruit. Avant qu'on passe à la quatrième terre, on avait 3 terres. Ces 3 terres, on avait 3 voleurs. Le premier voleur, on a vu que c'était l'ignorance et le manque de vouloir chercher à comprendre ce que tu n'as pas compris. Le deuxième voleur qu'on a vu que c'était le manque de méditation de la parole de Dieu. Quand tu ne t'assois pas pour méditer ce que le pasteur a dit, ce que la parole de Dieu dit ici là, c'est même voler ce que Dieu a prévu de donner, porter du fruit. Le troisième voleur, ce sont les inquiétudes et les séductions de ce monde. Ces 3 voleurs, le diable a toute l'équipe. Le blanc chef, le diable, les petits officiers, c'est là pour il est là à me faire voler, à me voler. Tu vois? Tout ça, c'est dans le but de nous empêcher de passer la parole de Dieu. On porte du fruit. Tout dans la première terre, les richesses au monde, les distractions, on peut rajouter des distractions. Une fois le diable va nous mettre dans un environnement où on est un peu distrait. Ces distractions nous empêchent de rester dans la prière, nous empêchent de rester dans la lecture de la parole de Dieu, lecture de la méditation. À la fin, on porte le fruit que Dieu veut qu'on porte. La quatrième terre, c'est la bonne terre. Il y a toujours un bon côté quelque part. C'est la bonne terre. C'est celle qui a reçu la semence dans la bonne terre. Matthieu 13, verset 23. En fait, s'il y a des questions, vous m'interrompre, on est là pour échanger. La quatrième terre, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Si je peux un peu résumer, la quatrième terre, c'est celle qui a compris la parole de Dieu, qui l'a compris, soit en posant une question à ceux qui ont compris, soit en donnant à Dieu une explication. C'est celle qui a pris le temps de s'asseoir et de méditer la parole de Dieu. C'est celle qui a compris que les inquiétudes de ce côté, on se concentre sur la parole de Dieu. Tout ça ensemble, il a cette conclusion qu'il peut porter le fruit. Tu vois? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Après, je continue. Commentaires, suggestions? Bon, moi j'ai un peu sur le. Hier, j'étais à Saint-Laurent. J'ai écouté le message de frère Paul. Je l'ai très édifié. J'ai pris des notes. Quand du parcours aussi, j'ai aussi marqué des choses. Ça, c'est mon point de vue. Quand il y a l'église, la peine s'assoit et prend des notes. Donc, il espère porter la parole. J'ai remarqué qu'à l'église, quand on prêche la parole de Dieu, il s'assoit et prend pas des notes. Toi qui espères, ce soit
se rappeler tout ce que le pasteur a dit. Ceux qui ont la chance d'avoir une grosse mémoire, ils se rappellent. Le reste, ils vont t'oublier. Il est bon, quand on va à l'école, le monde séculier, généralement on a un cahier, un stylo, on note. Même quand on arrive de côté de l'église, on fait plus ça. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique. Et quand on peut l'enseigner, tu prends ton cahier, tu notes. Quand tu rentres chez toi, je fais un peu méditer ce qu'il a dit, je pose des questions. C'était juste une parenthèse. Donc, j'étais là hier, j'étais assis, j'écoutais le message, j'ai pris des notes et j'ai beaucoup aimé ce que Paul a dit. Il a parlé sur on doit marcher selon le modèle. On doit marcher selon le modèle. Il a évoqué plusieurs modèles, des modèles à suivre, des modèles à ne pas suivre. Moi, il y a bien avant de passer, j'avais une petite question. Je disais, mais nous chrétiens, je n'avais pas compris pourquoi, en tant que chrétien, Dieu nous a donné une Bible ou à l'intérieur de l'Ancien Testament. Oui, en tant que chrétien, il nous a donné l'Ancien Testament. Ça, c'était pour Israël. Nous sommes plus Israël. Pourquoi dans la Bible, on a le Nouveau Testament? Ça, j'ai compris, c'est une variance. Pourquoi on a aussi l'Ancien Testament? Pourtant, on n'est plus Israël. Mais il y a un verset qui m'a beaucoup aidé, qui a apporté la réponse à cette question. On va lire ça ensemble. C'est 1 Corinthiens, chapitre 10. C'est 6 et 11. 1 Corinthiens, chapitre 10. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Moi, quand je pose la question, voici le verset qui m'a beaucoup aidé pour répondre à la question. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on a une Bible ou un Ancien Testament? Parce que nous ne sommes plus la loi, nous ne sommes pas Israël. Paul donne la réponse, il dit ceci, je relis le verset, il dit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour cet exemple, elles ont été écrites pour notre instruction. Les erreurs que les autres ont fait dans le passé, Caïn a fait des erreurs, elle a fait une erreur, Caïn a fait des erreurs, le roi Saoul a fait une erreur, et d'autres ont fait des erreurs. C'est écrit, c'est resté écrit là qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs. Israël a fait une erreur dans le désert, au lieu de rendre action grâce à Dieu, en fait l'ignorer. Tu vois, tous ces choses ont été écrits, qu'on comprenne, on tire des leçons. Ils ont fait des erreurs, mais nous, avons ce privilège d'avoir accès à leurs erreurs, on doit être assez intelligent pour faire une bêtise. Malheureusement, des fois, je sais pas pour vous, ça m'arrive souvent, pour refaire les mêmes erreurs qu'eux ils ont fait. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça. Donc, moi, c'est dans ce livre que Dieu nous a donné là. C'est partie du livre, sincèrement. C'était là pour notre instruction. Donc, là, on va continuer, on va parler de deux modèles. On va parler de Noé et de Caïn. Dans Noé, on va voir un peu les fruits que Dieu aime. Et dans Caïn, on va voir les fruits que Dieu n'aime pas. Bon, rapidement, pour voir que Noé, Genèse chapitre 6, au verset 8. Donc, commence au verset 7. Un peu, Genèse 6, au verset 7. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Voilà. C'est quand tu vas dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 18-19, l'apôtre Paul nous donne un peu les œuvres de la chair, les fruits à porter. Verset 22, il nous donne le fruit de l'esprit, les fruits à porter. Et quand tu parcours la Bible, il y a d'autres fruits que je demande. Par exemple, dans Matthieu 6, 8, il dit que Dieu veut qu'on pratique la justice, qu'on aime la miséricorde, et qu'on marche humblement avec Dieu. Ici, Noé, lui dit que c'était un homme juste, intègre, qui marchait avec Dieu.
Tiens, ici, il y a 3 fruits que Dieu aime, que nous porter. Le fruit de la justice, il veut l'intégrité, et il marchait avec Dieu. On voit verset 22. Je peux suivre le verset 22? Oui. Verset 22. C'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il y avait un autre truc que Noé a apporté ici, c'est l'obéissance totale. Parce que l'obéissance partielle, c'est la désobéissance. C'est ce que fit Noé, il exécuta, pas une partie, mais tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tu vois? Dieu est intéressé à une obéissance totale. Quand tu fais une partie de l'obéissance à Dieu, c'est la désobéissance. Dieu n'aime pas ce fruit. Tu vois? Mais il y a un autre fruit aussi que Noé a apporté, c'est le fruit de la foi. Tu vois? Là, je vous pose une question un peu de réflexion. Dans les provinces, on voit les œuvres de la foi. Tu vois? On voit Abel, on voit Enoch, on voit Noé qu'on parle ici, on voit Abraham, on voit Sarah, on voit Isaac, on voit Moïse, on voit Joseph, on voit Pierre, tout ça. La question que je vous pose, qu'est-ce que tous ces hommes-là ont en commun? Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces hommes-là? On appelle les héros de la foi dans Hébreux 11. Vous aidez à réfléchir. Quand vous lisez Hébreux 11, à chaque fois qu'on parle de ces personnages, il y a une expression qu'on voit toujours qui se répète. Ça, c'est laquelle? Comment? C'est par la foi. Ça, c'est l'indice. Donc, je vous pose la question. Tous ces hommes-là que Dieu mentionne dans Hébreux 11, qu'est-ce qu'ils ont en commun quand c'est marché? C'est par la foi que c'est dedans. Ils ont mis la foi Oui, et après. dans la parole de Dieu et ils ont agi. Ils ont mis en pratique. Voilà. Ça, c'est très intéressant. Je vois que vous avez entendu sa réponse. Ça devient très intéressant. Vous devez à mieux développer ça. Hébreux 11 verset 6 donne une réponse un peu plus précise. Quand vous lisez Hébreux 11 verset 6, Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. c'est avant ça. C'est un morceau important. 11 verset. 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Bon. Quand on lit la Bible, on se pose des questions, une autre question. L'auteur de Hébreux dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a des fois qui ne sont pas agréables à Dieu. Il y a des fois qui ne sont pas agréables à Dieu. Alors, les athées ont de la foi aussi. Même la foi que Dieu n'existe pas. Cette foi n'est pas agréable à Dieu. Les démons ont aussi une foi qui croit qu'il y a un seul Dieu. Mais malgré ça, ils ne sont pas agréables à Dieu. Maintenant, ce que je vais vous poser, quelle est cette foi qui est agréable à Dieu? Quelle est cette foi qui est agréable à Dieu que les hommes de la foi ont manifesté et qui ont été agréables à Dieu? Hein? Foi de sa parole. La foi de sa parole. La foi qui produit l'obéissance. C'est très intéressant. La foi qui produit l'obéissance. Quelle est une information? Pas. Tu vois? En fait, c'est la foi qui produit l'obéissance. Vous avez remarqué que Pierre, Pierre il a marché sur l'eau. Abraham avait la foi que Dieu pouvait ressusciter Isaac. Mais Abel, est-ce qu'il a marché sur l'eau? Abel a fait un miracle. Des fois, nous, on joue les hommes, on se dit que les hommes de foi sont les hommes qui font des miracles, qui font des choses extraordinaires. Tu vois? Il y avait un malade, on a posé les mains, le malade est guéri. C'est un homme de foi. Tu vois? Des fois, on pense que c'est ça un homme de foi. Mais un homme de foi, c'est pas ça un homme de foi selon Dieu. Si c'est un homme de foi, Abel n'est pas un homme de foi. Parce qu'Abel n'a pas fait ces choses-là. Mais Dieu le considère comme un homme de foi. Tu vois? Parce que la foi, il plaît à Dieu. Il dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, quand il dit dans 2 Corinthiens 5, 7, il dit, je pense que selon la vue, mais selon la foi. Donc, quand les deux versets ensemble, Romains 17, la foi vient de ce qu'on entend, quand on entend la parole de Dieu, avec 2 Corinthiens 5, 17, or, ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. La foi qui plaît à Dieu, c'est lorsque Dieu parle, tu obéis. C'est pour ça qu'Abel,
un nombre de fois parce que Dieu a sûrement parlé à Abel et Caïn. Il a dit, moi, je veux un sacrifice de sang. Point final. Le temps est passé. Abel est parti de son côté. Caïn est parti de son côté. Ils ont fait leurs affaires. Ils sont revenus. Chacun a apporté quelque chose. Abel a apporté quelque chose qui plaît à Dieu. Caïn a apporté quelque chose qui plaît à Dieu. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Ça ne correspond pas à ce qu'il a demandé. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Ça correspondait à ce que Dieu a demandé. La preuve, vraiment un peu rapidement, Hébreux 11 toujours, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique non. Il dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Si tu comprends bien ce verset, on revient au commencement dans Genèse 4, au verset 3, qui dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits. Bon, on sait que Dieu n'est pas injuste. Plus loin, au verset 6, du chapitre 4, quand il dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu honoreras ton visage, si tu agis mal, le péché se proche à la porte. C'est-à-dire que Dieu savait, que Caïn savait qu'il fallait faire qui plaît à Dieu. Caïn ne voulait pas obéir. Ici, le français est important parce qu'il dit au verset 4, au verset 3, au bout de quelques temps, c'est-à-dire que Dieu a souvent parlé, le temps est passé. Dieu parle, il donne le temps d'obéir. Juste pas un directeur. Il te parle, il donne le temps d'obéir. Il a laissé le temps à Abel et Caïn d'obéir. Quelqu'un qui a obéi, mais qui a désobéi. Donc cette foi qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, c'est lorsque Dieu parle, tu obéis à cette parole. Voilà encore plus loin. Hébreux 11, verset 1, nous donne la définition de la foi. Il dit que, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans cette définition, il y a deux aspects. Il y a la partie visible, c'est les choses une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que nous espérons, on peut pas le savoir, c'est invisible. Vous voyez dans votre pensée. Mais la démonstration, elle est visible. Quand tu espères quelque chose, tu vas poser un acte qui correspond à ta croyance. Là, il pleut. Si je te dis qu'il pleut et tu sors sans parapluie, tu n'as pas la foi qu'il pleut. Si tu as la foi qu'il pleuvait, tu t'habilles en conséquence. Ce n'est pas le côté spirituel. Tu vois? Quand tu as la foi sur quelque chose, tu espères quelque chose, tu poses un acte. Ça, il dit bien, des choses, une ferme assurance, des choses qu'on espère, c'est le côté invisible, et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tous ces erreurs de la foi qu'on a dans les réponses, Dieu a parlé, ils ont reçu une information visible, invisible, ça dans leur tête, mais ils ont posé une démonstration, ils ont fait un acte. Abel, l'acte qu'il a posé, il a porté le sacrifice de sang. Noé, l'acte qu'il a posé, il a construit une arche. Au temps de Noé, lui c'est facile, tu dis qu'il va pleuvoir, tu le crois. Au temps de Noé, il ne pleuvait pas. Il ne pleuvait pas. Si tu vois plus loin dans les Écritures, avant, l'eau venait d'en bas. Nous, la plupart de nous, dans les pays natifs de l'Afrique, si je te dis qu'il va neiger dans nos pays, tu es fou. Mais c'est juste pour ton Noé. Tu disais aux autres qu'il va pleuvoir, parce que je construis un arche, parce qu'il y a un déluge, tu es fou. Donc, il a cru ce que Dieu a dit, il a fait sa démonstration, il a posé l'acte. C'est ça qu'il est agréable à Dieu, parce qu'il a fait ce que Dieu a dit. Non, on revient sur Caïn. Donc, Noé, on a vu le fruit qu'il a porté, le fruit qu'il a Dieu, on va juste rappeler ça. La justice, l'intégrité, la marche avec Dieu, la foi. Maintenant, Caïn, côté négatif. Quels sont les fruits qu'il a portés que le diable aime et que Dieu n'aime pas? On va aller l'histoire. Ça, c'est mon point de vue. Moi, je suis convaincu que Dieu a fait exprès. Que l'aîné, c'est-à-dire le Caïn, soit cultivateur et que le cadet, Abel, soit berger. Ça veut dire que la dernière fois qu'on a parlé sur Abel et Caïn, il a bien élaboré ça. Moi je dis que quand je dis que Dieu a fait exprès, parce que Dieu voulait donner un message de l'humilité. Caïn avait ce que l'homme a besoin. Il était végétarien. Caïn avait les fruits. Il avait ce que l'homme a besoin pour vivre. Abel avait ce que Dieu avait besoin.
les bergers, les brebis. Tu vois? Donc, moi je crois que Dieu a fait exprès que l'aîné, c'est-à-dire Caïn, et soit cultivateur, le cadet soit berger. Dieu voulait, c'est facile que si moi je suis le petit frère, papa me demande quelque chose que j'ai pas, moi le grand frère, papa veut ça, tu me donnes ça, c'est facile. Mais si je suis le grand frère, papa me demande ceci, j'ai pas, le petit frère en ça, allez m'abaisser de mon petit frère, me donner un peu, c'est difficile. Je sais pas, nous dans notre culture africaine, c'est comme ça. C'est un peu difficile d'avoir un petit frère de moi parce qu'en français. J'ai un peu ça pour moi. C'est un peu difficile, tu vois. C'est ce qui est passé ici. Caïn avait besoin de brebis. Dieu veut le sacrifier le sang. Et il n'a pas de brebis. Mais son frère, il a les brebis. Il suffit juste que Caïn a un peu souligné, s'est blessé, et je trouve qu'Abel pourra accepter les champs. Ça fait son affaire aussi. Donc, moi, je te donne des patates. Ça fait du travail en moi, à manger gratuitement. En échange, donne-moi une brebis. Comme ça, j'apporte à Dieu ce que Dieu a demandé. J'aurais pu le faire, ça aurait fonctionné. Mais pas par orgueil. Et moi, je suis le grand frère, ça ne marche pas comme ça. Il ne s'est pas abaissé. Et voilà. Parce que le premier fruit que Caïn a apporté, qui ne veut pas Dieu, que le diable aime ça, c'est l'orgueil. Le diable, c'est le premier orgueil. Le premier fruit que Dieu n'aime pas, Caïn a apporté, c'est l'orgueil. Il ne s'est pas arrêté là. Après, Dieu, quand tu vois Caïn, Dieu lui donne une deuxième chance. Au lieu de céder la chance, il va voir son frère et par jalousie, il le tue. Là, on voit cet acte, il vient tomber trois autres fruits. Un, par jalousie, parce que Dieu a aimé ton sacrifice, il n'a pas aimé le mien, il était jaloux. Deux, il a été meurtrier, parce qu'il a tué son frère. Le deuxième fruit que Dieu n'aime pas, que Caïn a apporté, le meurtre. Et troisième fruit, la haine. Donc si Caïn a aimé son frère, il va tuer. Un orgueil, deux, la jalousie, trois, le meurtre, et quatre, la haine. Si Caïn aimait son frère Abel, il ne va pas tuer. Et malheureusement, ce que Caïn a fait envers Abel, nous le faisons. Caïn a tué physiquement Abel. Nous, des fois et souvent, on tue spirituellement nos frères et sœurs qui font la volonté de Dieu. Tu vois? Quelqu'un peut lire rapidement 1 Jean 3,15. 1 Jean 3,15. Je vais le relire, il dit 1 Jean, chapitre 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en nous. Donc, on n'est pas différent de Caïn. On est différent de nos comportements. Quand on a la haine envers un frère qui a fait ce que Dieu a demandé, nous on va vouloir le faire pour des raisons X, Y, nous donnons l'orgueil. On peut toujours tuer ceux qui font du mal. Moi, je ne sais pas vous, mais j'ai fait ce que. Moi, personnellement, je ne voudrais pas être en train de faire le ministère. Et dans mon cœur, je haïs mon frère. J'ai eu un frère ou une sœur, et je le sais que j'ai eu ce frère ou sœur. Et je refuse de donner de lettres qui me délivrent. Et j'espère malgré ça aller au ciel. Vous voyez un peu, tu fais le ministère, tu sais que tu as la haine envers un frère ou une sœur, et tu refuses de demander de l'aide à Dieu. Tu peux avoir la haine, c'est normal, dans le sens que le diable te séduit. Ça, c'est une chose. Mais refuser de voir Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je suis quelqu'un qui haït les gens, aide-moi, s'il te plaît. Et après, tu vas le faire, tu vas faire ça, et tu espères aller au ciel. Ça s'appelle être pharisien. C'est pas être pharisien. Quand vous faites le ministère, il faut pas être sauvé. Jésus vous a un peu calmé. Et si vous ne vous repentez pas, je paraphrase un peu, les prostituées vont vous dénoncer. Comment les prostituées savent qu'ils sont en péché? Mais il fallait, pour eux, ils étaient juste sans péché. C'est eux qui l'ont prié, c'est pas eux. Tu vois? J'aurais un peu
sur la prière. Parce que, comment ça fait là. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut prier beaucoup. Et aller dans le faire. Et quand on prie par la parole de Dieu, on peut gagner le monde à Christ. J'ai dit aussi qu'on a fait attention, on n'a pas oublié de prier pour soi-même. Tu sais, Jésus-Christ, dans Matthieu, chapitre 6, 9 à 13, la prière de notre Père, il a donné un peu le modèle de prière par excellence à suivre. Si vous voyez un peu le schéma de cette prière, il y a une partie que, bien sûr, qui est pour parler de Dieu. Pour lui que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Ça, c'est bon, c'est une prière à faire. Mais il ne s'arrête pas là. Il commence un peu, il dit plus haut, il dit que notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié où? Dans nos vies. Quand on marche la sanctification, Dieu est sanctifié. Il ne s'arrête pas là, il dit encore plus loin. Donne-nous notre pain quotidien. Pour plus au Seigneur, ok, parle-moi un peu, je lis ta parole là. Explique-moi un peu quel est le réveil que tu m'as donné aujourd'hui. Quelle est cette parole qui est dans ta parole que tu veux que je m'accroche aujourd'hui? Ça ne s'arrête pas là. Dis plus aussi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand tu pries là, il faut se dire pour la repentance. Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Seigneur, tu m'as fait du mal, je le pardonne. La double sens. Il ne s'arrête pas là encore, il dit plus loin. Délivre-nous de notre tentation, mais délivre-nous du malin. Là où tu as dit, Seigneur, moi je suis un voleur, délivre-moi du vol. Seigneur, je suis quelqu'un qui haït les gens, délivre-moi de ça. Ça, ce sont des genres de prières honnêtes qui font en sorte que Dieu nous délivre en porte du fruit. Nous, malheureusement, en tant qu'homme, on est un peu toujours comme Saül. Saül et David, c'est deux approches différentes. Saül avait une approche, qu'est-ce que les gens vont dire? Lui avait une approche, qu'est-ce que Dieu va dire? Quand tu as une approche, qu'est-ce que les gens vont dire? Tu vas dire à Dieu ce qui t'intéresse. Tu vas cacher tes péchés pour toi-même. Mais quand tu as une approche de qu'est-ce que Dieu va dire, en fait, comme David, tu t'en fous de ce que les autres vont dire. Moi, je veux faire à Dieu seulement. Tu vas dire à Dieu, voici, je suis un adultère. Seigneur, je suis un meurtrier. S'il te plaît, change-moi. On doit avoir l'approche de David. Tant que David appelle l'homme qui s'est au cœur de Dieu, un homme qui se repent. On doit aussi éviter une chose, on doit éviter la fausse repentance. C'est-à-dire que Dieu a parlé, on a la condition, on va à l'hôtel, on prie, Dieu te regarde, c'est l'âme de crocodile, parce que puis il va recommencer. On doit avoir cette vraie repentance. Si tu n'es pas honnête avec Dieu, tu vas te repentir, tu vas faire un sang de repentance, mais au fond, tu n'es pas repenti parce que tu n'as pas renoncé à ces choses-là. Moi j'ai fini, je passe les questions, les commentaires. L'esprit Ah? que Dieu n'aime pas par rapport à tu as développé le premier, mais tu n'as pas développé la jalousie, les autres. Ok, j'ai pas de. On n'a pas développé les autres. Ok, mais quand même, par rapport à la jalousie de Caïn, c'est comme je dis que Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel, il avait rejeté l'offrande de Caïn. Tu vois, c'est là où la jalousie a intervenu, tu vois, parce qu'il n'était pas content que Dieu ait accepté l'offrande de son frère, il a refusé de prendre son offrande. Tu vois, cette jalousie peut être évitée parce que ce n'est pas compliqué. Si tu as apporté ce que Dieu te demandait, il n'y a pas d'être jaloux. Et souvent, ce qui arrive dans la vie chrétienne, il y a un frère, Dieu te demande, Dieu parle à des personnes, il y a des personnes qui vont obéir à ce que Dieu demande, Dieu demande, il faut prier, il faut te consacrer à ceci, il y a des frères qui le font, il y a des qui le font, il y a d'autres qui ne le font pas, et après ils sont étonnés que les frères qui le font, les frères qui le font, portent du fruit dans leur vie avance, alors que eux ne font pas ce que Dieu demande de faire. Tu vois? Et du coup, la jalousie prend le dessus, et tu as envie de tuer, de mal parler du mal de cette personne aux autres, parce que tu es jaloux de ce qu'il fait, que toi tu ne le fais pas, alors que tu pouvais le faire. Bon, le meurtre, je viens un peu élaborer sur ça. Le meurtre, c'est correct, Florida? Le meurtre, c'est correct? Oui. Il y a un autre chose que j'ai oublié de mentionner, c'est la rébellion. Caïn s'est rebelle. Dieu a donné plusieurs opportunités de dire sa parole. Il a refusé de désobéir. C'est ça la rébellion. Tu veux pas oublier la parole de Dieu. De façon volontaire.
Frère, il y a d'autres questions? Il y a quelque chose que tu as dit par rapport, tu as dit que tu penses que Dieu a fait exprès de faire que Abel soit berger parce que Caïn, c'est comme, il n'allait pas demander à son frère un brebis pour donner au Seigneur. Il va trouver comme ça. Quand je dis ça, c'est mon point de vue, c'est pas, si c'est pas comme ça, c'est pas un problème, on va connaître le ciel. Quand je dis que, moi je crois personnellement que Dieu a fait exprès que Caïn, l'aîné, soit cultivateur, le Caïn qui s'appelle soit berger, parce que Dieu vous apprend l'humilité. Parce que c'est facile pour un petit frère qui est dans le besoin de demander au grand frère. C'est très facile. Mais par contre, quand le grand frère est dans le besoin, et en plus le petit frère fait ce que tu as demandé, tu ne peux pas demander, ça a baissé de demander de l'aide. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Si il n'y a pas d'humilité, tu ne peux pas le faire. Rien. Juste, pas que les gens me regardent un peu là où on vit, nos parents. Des fois, tu as remarqué que tu as raison que ton père encore, c'est difficile ton père à vous encore. Parce que le côté orgueil qui est encore. L'orgueil. L'orgueil, c'est très large. Il y a beaucoup de définitions par rapport à ça. Tu peux t'orgueiller quand Dieu te parle et tu peux mettre en parole à Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que tu te dis que là, ce que Dieu dit là n'est pas vrai, moi j'ai raison. Des fois, on ne se bat avec Dieu parce que Dieu demande quelque chose, nous on peut le faire parce qu'on pense à autre chose qui est meilleur. En fait, ça c'est différent. La meilleure définition aussi, c'est que quand tu te sens au-dessus des autres, tu te sens meilleur que les autres, quand tu es bon, ils sont pas bons, c'est l'orgueil. Tu vois, un bon exemple d'humilité. Tu dis un peu l'orgueil, tu te dis par l'opposé. C'est quoi l'humilité? Voilà le Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître et le Seigneur. Il prend l'eau pour la vérité de Pierre. Le nom des pieds. Pierre ne voulait pas. Parce que Pierre, lui, ça ne fait pas de sens. Comment toi, le Seigneur, tu lèves les pieds? Jésus voulait donner un exemple que moi, je suis ton Seigneur, ton maître. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour te servir. Ça, c'est un roi humble. Il est là pas pour être servi, mais pour servir. Donc, tu vois, l'orgueil, c'est un terme qui est très large à définir. Il y a plusieurs définitions par rapport à ça. Donc, l'autre genre d'orgueil, quand tu méprises ton prochain, c'est de l'orgueil. Quand tu te moques de ton prochain, c'est de l'orgueil. Tu es orgueilleux. D'autres questions? C'est pas une question. S'il y a une chose, si vous avez la peur, c'est retenu ceci. Quand Dieu te donne une parole, mange-la. C'est bien la pratique. Si tu ne la manges pas, Dieu va la manger pour toi. Quand il va la manger, c'est ton malheur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va se lever. Amen. On va prier. On va remercier le Seigneur pour cet enseignement. On va prier pour pouvoir passer aux choses aussi. Alléluia. Donc, moi, je vais faire ça parce que Amen. Ok. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet enseignement. Merci pour ta main soit sur nous. Que ta main soit sur nous. Que tu nous fasses bénir le temps et la réalité que nous allons avoir. Pour que nous bénir au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom